allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Philippiens, frères et sœurs. Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Le thème de mon message ce soir, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tant d'inquiétude au milieu de mon peuple? Pourquoi tant d'inquiétude au milieu de mes enfants? Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux que j'ai choisis? Pourquoi tant d'inquiétude, tant de questionnements, tant de raisonnements? Pourquoi tant de murmures? Pourquoi tant de larmes? Au milieu de ceux qui doivent être dans la joie, au milieu de ceux pour qui je suis mort à la croix, pour qui j'ai donné ma vie, afin que vous ayez ma paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous ai laissé ma paix à la croix. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur moi. Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant d'inquiétude au milieu de mon peuple, au milieu de mes enfants? Pourquoi tant d'inquiétude au milieu de mes frères, au milieu de mes sœurs? Pourquoi tant d'inquiétude au milieu de ceux qui sont cohéritiers avec moi? Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux qui doivent hériter avec moi? Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux pour qui je suis allé préparer une place au ciel? Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux pour qui je suis mort à la croix, pour qui j'ai donné ma vie, pour qui je me suis sacrifié? Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux à qui j'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes découragés, venez à moi, vous tous qui êtes découragés, dépassés, déprimés, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et vous trouverez le repos. Je suis la solution, dit le Seigneur. Je suis la vie et je suis la paix. Pourquoi tant d'inquiétude dans la vie de ceux à qui je me suis révélé? Pourquoi tant d'inquiétude dans la vie de ceux que j'ai déjà délivrés par le passé? Dans la vie de ceux de qui j'ai fait des miracles? Dans la vie de ceux que j'ai déjà guéris? Dans la vie de ceux qui ont vu ma main? Dans leur foyer, dans leur maison, dans leur travail, dans leur mariage, dans la vie de leurs enfants? Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux qui ont déjà vécu des expériences avec moi? Je ne suis pas mort, dit le Seigneur. Il est ressuscité des morts, notre Seigneur.
Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux qui ont hérité du Saint-Esprit de Dieu? Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux à qui il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Si vous vous confiez en moi, si vous me confiez vos problèmes, si vous vous déchargez de vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Je vous déchargerai, j'essuierai vos larmes, je vous donnerai ma paix remplira vos cœurs. Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux que j'ai choisis pour être à moi, pour prêcher ma parole, pour porter mon évangile, pour être un témoignage sur cette terre des hommes, pour glorifier mon saint nom? Pourquoi tant d'inquiétude pour des choses matérielles, pour des choses passagères, éphémères? Pourquoi tant d'inquiétude? Regardez comment les âmes meurent autour de nous, en route vers l'enfer, comme sur un boulevard, sans le savoir, par groupe, par famille, par village, en route vers l'enfer, sans le savoir, alors que nous sommes occupés et préoccupés pour des besoins égoïstes, parce que nous regardons à nous, au lieu de regarder au ciel. Nous regardons à nos besoins d'abord, au lieu de regarder aux besoins du Seigneur. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes consacrés, qui le servent, qui s'attachent à lui par-dessus tout, qui ne regardent pas d'abord à leur propre intérêt, qui ne regardent pas d'abord à leurs propres besoins, qui ne regardent pas d'abord à leur propre vision, qui ne regardent pas d'abord à leur propre ambition, mais qui regardent à la vision du Seigneur, qui regardent à l'intérêt du Seigneur, qui cherchent à faire la volonté de leur Père. Pourquoi tant d'inquiétude dans le cœur de ceux que le Seigneur s'est acquis? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et vous trouverez le repos, et je vous déchargerai, et je vous relèverai, et je vous fortifierai, et je vous donnerai la force de prêcher ma parole, et je vous donnerai la force d'être des véritables témoins. Prenez mon joug, il est léger. Déchargez-vous du joug de ce monde. Il est lourd, il est difficile à porter. Prenez mon joug, dit le Seigneur, il est léger. Notre Dieu n'est pas mort. Il est à nos côtés. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, notre Dieu est toujours avec nous. Il est toujours près de nous. Il ne nous a pas laissé tomber. Il ne nous a pas abandonnés. Ce n'est pas dans sa nature. Il ne renonce pas à ses promesses. Il n'annule pas ses alliances. Mais au contraire, c'est un Dieu fidèle. Et sa fidélité durera toujours. Et cette fidélité, il la renouvelle dans nos vies chaque matin. Chaque jour que nous nous levons, chaque jour que le soleil se lève, l'Éternel renouvelle sa fidélité envers nous.
Le Seigneur renouvelle sa fidélité envers nous. Que nous soyons assis, que nous marchions, peu importe où nous allons, il renouvelle sa fidélité envers nous. Et son ange nous garde toujours, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Son ange est là pour nous garder et nous protéger. Que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas, le Seigneur est toujours là avec nous. Il est toujours à nos côtés, à prendre soin de nous, afin que nos pieds ne puissent pas heurter contre une pierre, afin que nous ne nous détournions pas de sa volonté, afin de nous protéger contre ceux qui sont plus forts que nous, afin de nous garder contre ceux qui s'élèvent contre nous sans que nous le sachions, afin de nous protéger contre ceux qui préparent des pièges contre nous sans que nous le sachions. Chaque jour, le Seigneur ne cesse de nous accorder sa protection. Il accorde sa protection à nos maisons, à nos familles, à ceux qui nous sont chers, à ceux que nous connaissons, à ceux qui nous environnent, parfois même à nos voisins, parfois même à nos collègues de travail, à cause de ce que nous sommes à lui. Le Seigneur est avec nous, mes frères, mes sœurs. Peu importe ce qui t'arrive en ce moment, peu importe ce que tu traverses en ce moment, quoi que ce soit que tu vives, bénis Dieu, ma sœur, parce que tu ne sais pas pourquoi cela arrive. Et tu ne sais pas sur quoi cela peut déboucher. Dieu est Dieu. Il a fait de nous ses serviteurs. Il n'est pas notre serviteur pour que nous lui fassions faire ce que nous voulons, comme nous voulons, quand nous le voulons. Mais nous sommes les serviteurs du Seigneur. Et il sait ce qui est bon pour nous. Pourquoi tant d'inquiétude? Essuie tes larmes, ce n'est plus le moment de pleurer. Essuie tes larmes parce que tu n'es pas orpheline, ton Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé. Essuie ses larmes parce que ton Dieu est à tes côtés. Essuie ses larmes parce que bientôt, ton Dieu te montrera de quoi te réjouir. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Que ton cœur soit en paix. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. Je vous donne ma paix, a-t-il dit. Je vous laisse ma paix. Il est mort afin que nous soyons en paix. Cette paix est l'un des plus grands héritages que le Seigneur nous a laissé sur cette terre. Parce qu'il sait que sur cette terre, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de sujets d'inquiétude, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'épreuves. Chaque jour, nous sommes tourmentés, nous sommes troublés, nous sommes inquiétés. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Soyez en paix, frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit dans nos cœurs. Que la paix du Seigneur remplisse nos cœurs. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toutes choses, remplisse nos cœurs. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur a déjà prévu la solution au problème dans lequel tu te trouves. Le Seigneur a déjà prévu la solution à la situation que tu vis actuellement. Ne t'inquiète pas, ne sois pas dans le trouble. Aussi longue que soit la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Il n'y a rien d'éternel sous le soleil, frères et sœurs. Il n'y a rien d'éternel sous le soleil. Il n'y a aucune souffrance qui n'aura pas de fin. Ton Dieu est avec toi, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié du tout. Il n'est pas sourd, il n'est pas incapable d'agir. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Ton Dieu est vivant, il est à côté de toi. Ne crois pas qu'il t'a oublié, c'est faux. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Il ne t'a pas oublié. Notre Dieu n'oublie pas ses enfants. Il n'oublie pas ses enfants. Il n'oublie pas ses enfants. Même si sa promesse tarde,
elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Il est arrivé après la mort de Lazare. Il est arrivé 4 jours après la mort de Lazare. Mais ça ne l'a pas empêché de ressusciter Lazare. Quel que soit le temps, ton Dieu agira. Ton Dieu agira. Il a dit que si tu lui as confié son sort, il agira. Quel que soit le temps, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu traverses, ton Dieu agira. Ceux qui se confient en lui ne sont jamais dans la honte, jamais dans la honte. Ils ne sont jamais dans la honte, ceux qui se confient en l'Éternel. Jamais dans la honte. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Bénis Dieu, tu as commencé cette année dans des épreuves, dans des difficultés, avec des mauvaises nouvelles. Bénis Dieu, parce que telle cette année a commencé, elle ne se terminera pas de la même manière. Bénis ton Dieu. Ce n'est que le mois de janvier qui s'achève. Le mois de février arrive. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Sa parole ne repart pas à lui sans effet. Il a dit qu'il le fera, il le fera. Il a dit qu'il agira, il agira. Ayons foi en Dieu. Que notre foi soit ferme. Quel que soit le temps, il agira. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Notre Dieu ne permettra point que nous soyons dans la honte. Ceux qui se confient en lui ne sont point dans la honte. Amen. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle et il ne craint personne. Mais laissons-le agir selon sa sagesse. Laissons-le agir selon sa volonté. Laissons-le agir selon sa direction. Laissons-le agir selon sa pensée, selon sa vision. Soumettons-nous donc à Dieu. Soumettons-nous au Seigneur, à sa pleine volonté, à sa pleine sagesse, à sa vision. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Il sait comment il accomplira ce qu'il t'a promis. Il sait dans quel délai il le fera. Il sait à quel moment il le fera. Mais il est fidèle, il le fera et il le fera certainement. Notre Dieu est un Dieu qui agit dans le secret. Parfois, il est obligé de nous cacher des choses afin de pouvoir accomplir pleinement, tranquillement sa volonté dans nos vies. Il a dû endormir Adam afin de pouvoir former Ève de la côte d'Adam. Et lorsque Ève est apparue devant les yeux d'Adam, il a dit os de mes os, chair de ma chair. Il a reconnu en Ève le désir qu'il avait dans son cœur. S'il n'était pas endormi, peut-être aurait-il dit au Seigneur, je souhaite que Ève soit comme ci, ou je désirerais qu'elle soit comme cela. Voici le désir de mon cœur. Et parfois nous sommes là avec Dieu, en voulant imposer à Dieu la manière dont il va accomplir sa propre volonté, la manière dont il va accomplir sa propre promesse. Et nous voulons rajouter à ce que Dieu a dit, parce que nous pensons que c'est ce qui nous convient le mieux, ou nous pensons que c'est ce qui nous ressemble, ou nous pensons que nous méritons telle ou telle chose. Dieu sait ce que nous méritons. Il sait ce qui te revient de droit, mon frère, ma soeur. Il sait ce qu'il t'a réservé avant la fondation du monde. C'est pourquoi parfois, il reste dans le silence. Que nous prions, nous l'invoquons sur un sujet, sur une parole. Il reste tranquille, comme si rien ne se passait. Mais il continue d'agir dans le secret. Il continue d'accomplir sa volonté bonne, agréable et parfaite pour toi. Parce que tu vois avec tes yeux.
Lui, il voit ce que tu ne vois pas. Il voit des années plus loin, ton Seigneur. Et il sait qui est en face de toi. Dieu est fidèle. L'homme regarde avec les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Il sait qui est en face de toi. Il connaît le cœur de ceux qui t'environnent. Il connaît le cœur de ceux qui t'entourent. Il sait qui peut être pour toi un soutien et qui peut ne pas être pour toi un soutien. Ton Dieu est fidèle. Il sait avec qui il te met en relation. Et il sait pour quelle raison il ne veut pas que tu approfondisses ta relation avec telle ou telle personne. Laisse-le faire comme il veut. Laisse-le te conduire comme il veut. L'Éternel est mon berger. Le berger conduit la brebis. Et il te conduira dans les verts pâturages. Il te conduira là où tu ne manqueras de rien. Il te conduira dans les sentiers de la justice. Il prendra soin de toi et il restaurera ton âme. Soumets-toi à Dieu. Ne sois plus dans l'inquiétude. Ne sois plus troublé. Ne sois plus inquiet. Reste calme. Garde le silence. Ton Dieu prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il est mort pour toi à la croix. Tu as plus de valeur qu'un ange à ses yeux. Tu as plus de valeur que le ciel et la terre. Il n'est pas mort pour les cieux et la terre. Il n'est pas mort pour les animaux. Il n'est pas mort pour la création. Il est mort pour toi et pour toi seul. Et il est mort pour toi en particulier. Et pour chacun d'entre nous en particulier. Nous avons plus de valeur que tout à ses yeux. Le Seigneur prend soin de nous, mes frères, mes sœurs. Il prend soin de nous. Soyons tranquilles. Soyons en paix. Laissons-le agir comme il désire, comme il veut. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, en toutes choses, soumettons-nous à lui. Tant que nous sommes fidèles à sa parole, nous avons l'assurance qu'il prend soin de nous. Tant que nous nous attachons à sa parole, nous avons l'assurance qu'il prend soin de nous. Tant que nous demeurons fidèles à sa parole, nous avons l'assurance qu'il prend soin de nous. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Il ne délaisse pas ses enfants. Et ceux qui se confient en lui ne seront point dans la honte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Faites connaître à Dieu vos demandes. Quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi nous se sent-il humilié qu'il prie? Quelqu'un parmi nous a l'impression que Dieu l'a abandonné, qu'il prie? Quelqu'un parmi nous se sent seul, qu'il prie. Quelqu'un parmi nous est découragé, qu'il prie. Quelqu'un parmi nous ne comprend rien à sa vie, qu'il prie. Quelqu'un parmi nous ne voit pas d'évolution dans sa vie, qu'il prie. Quelqu'un parmi nous trouve que son temps de souffrance a trop duré, qu'il continue de prier. Que le Seigneur soit avec nous, frères et sœurs.
qu'il nous fortifie et qu'il nous aide, qu'il nous assiste en toutes choses et qu'il nous soutienne. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Relève la tête, essuie tes larmes, ne te décourage pas. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est le nouveau départ, ce n'est pas la fin. Le Seigneur n'a pas dit que c'était la fin. C'est le commencement, parce qu'il n'a pas encore parlé. Essuie tes larmes, ne te décourage pas, ne lâche pas sa main. Il ne t'a pas abandonné, il est toujours là. Ne dis pas, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Il est toujours là, près de toi. Il prend soin de toi. Ne te décourage pas. Tiens ferme. Persévère. Ton Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas, il ne te laissera pas tomber. Il ne te lâchera pas. Mais au temps convenable, il agira. Au temps convenable, il descendra. Au temps convenable, il opérera. Au temps convenable, il guérira. Au temps convenable, il délivrera. Au temps convenable, il relèvera. Au temps convenable. Comme avec Lazare. Au temps convenable. Au nom de Jésus. Amen.